Donc ici, on va voir une gâche de porte. Voilà. Ouais, il faudrait que je fasse le ménage des marqueurs. Voilà. Donc ici, on a une gâche. Une gâche dans laquelle vient se loger la têtière. Voilà. Ici, normalement, il y a deux trous. Il y a un pour la têtière et l'autre pour le bec dormant. Pour le pen dormant. Si c'est pour le pen dormant, comme on avait vu, ici, il y a le bec de canne ou la têtière. Voilà, en fait, c'est ce produit-là, en fait. Voilà. Il est de la marque Yale. Bon, il est tout fin. Si on regarde de profil, sur le côté ici, c'est tout fin, comme ceci. Voilà. Bien sûr, ceci, c'est plus en haut. Et l'autre qui est un peu plus en bas. Voilà. Comme ceci. N'oubliez pas que ce que j'avais dit auparavant, j'avais remplacé d'aucune serrure où il n'y avait pas euh, comment est-ce qu'on appelle ça, de peine dormant en fait. Il n'y avait pas de peine dormant. En fait, toute la fermeture, le système de fermeture se faisait via un bec de canne ou une têtière. Voilà. Bon, sachez que le bec de canne, si on regarde du dessus, d'une vue du dessus, il fait comme ceci. Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mécanisme ici, enfin le côté ici, il vient glisser. C'est une arête qui vient glisser. Voilà, elle vient glisser. Enfin, je préfère de le dessiner comme ceci. Voilà. Ceci, c'est fait exprès pour qu'il vienne glisser. Côté une arête. Et voilà. Elle va glisser côté une arête. Et au fur et à mesure, va venir l'arête, comme elle est fixe, va venir provoquer une force, je veux dire de cette manière-là. Et, euh, et le mécanisme ici, il va plutôt se mouvoir. Il va se mouvoir. Parce qu'en fait, lui, comme il est fixe et que lui, la porte, elle bouge, ben, lui, il va glisser facilement. La porte bougeant, hein, ceci fait office, je veux dire, d'arrêt, enfin, de glissement. Il va avoir un glissement ici. Et la têtière va venir facilement glisser pour se loger dans le bec de canne ou enfin, dans le logement de la gâche. Voilà. Donc, en fait, il y a un sens. Il y a un sens au niveau de la têtière, euh, suivant que c'est une porte avant taille, droite-gauche, vers la gauche ou vers la droite. Ça dépend. Voilà. Donc, la têtière est fabriquée, est conçue de manière vraiment spécifique, de manière à jouer son rôle de glissement euh, vers le logement, vers son logement. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'est de coincer donc la têtière dans le logement, avec un effet de glissement au niveau du côté qui est oblique. Voilà. Et si on regarde du dessus, ben, on a un triangle, comme ceci. Voilà. Et donc, du dessus, si le logement est comme ceci, voilà, la porte pénétrant, je veux dire, dans le logement, ben, la têtière vient se loger au fur et à mesure dans le logement. Voilà. Ici, on a un point de contact, puis on aura un autre point de contact. Vous voyez le jeu, comment il va se faire. Donc, on a tout d'abord un point de contact ici, puis on a, en avancement un peu plus loin, on a un point de contact ici, puis il rentre encore un peu plus facilement avec un point de contact. Voilà, donc en fait, c'est des points de contact qui vont se faire le long du côté qui est biseauté. Et je veux dire, ça va entrer facilement, je veux dire, dans le logement. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Voilà. Alors maintenant, comment faire ceci?
Bon, tout d'abord, quand... ceci, c'est la porte. Hein. Bon, ceci, là, c'est la porte. Euh, donc, la porte, c'est ceci. On a la serrure ici, avec le bec de canne ici. J'ai dit le bec de canne, donc c'est ce qui vient se loger sur la partie supérieure, parce qu'en en, en- en dessous, on a le logement du pen dormant. Mais ici, je n'ai pas de serrure avec de pen dormant. J'ai dit que la fermeture se faisait avec une seule, avec un seul logement, avec un seul pen, avec un seul pen. Voilà, qui est le bec de canne ou la tétière. Voilà. Alors, bon, ça veut dire que celui-ci, j'en ai pas besoin, puisque je n'ai pas de pen dormant. Le deuxième logement ne fait office que de rien du tout. N'aura pas de rôle ici. Donc, je dois, pour mettre les cotations, tout va dépendre de ce logement-ci, de la gage. Oui, c'est une gage réversible. Hein. C'est une gage réversible, aussi bien à gauche, droite. Je peux la mettre sur une porte à gauche ou sur une porte à droite. Euh, je veux dire, que je mette à gauche ou à droite, ça ne change pas parce que il est symétrique. Si on devait mettre un axe comme ceci, si je regarde de profil, hein, et que je prends un axe, mais il est symétrique à gauche, symétrique à droite. Donc je veux dire qu'on retourne la plaquette, la gage, qui est une plaquette en fait. Hein, on est venu faire un trou carré, rectangulaire, pardon, avec deux trous de vis. Hein. Ouais, et les vis. Ouais, je vais expliquer après les vis. Bon voilà, donc ici, il faut exactement que la gage, il faut la mettre comme ceci. Voilà. La gage, il faut la mettre convenablement. Elle doit venir, bien sûr. Il faut faire en sorte que la tétière vienne se loger dans la... Voilà. Mais il y a un problème, parce qu'une porte, hein, si on veut fixer ceci, ça se fixe au niveau latéral. Mais le problème, c'est qu'au niveau latéral, ça doit, la serrure et la gage doivent correspondre. Ils doivent correspondre vraiment. En fait, correspondre, ça veut dire quoi? Que la tétière rentre dans le logement. La tétière doit pouvoir rentrer dans le logement sans, avec un petit jeu supérieur et un petit jeu inférieur. Donc, il doit avoir un jeu supérieur et un jeu inférieur pour qu'il pas qu'il y ait de frottement supérieur ni inférieur. Et il y a une distance, hein, il y a une distance normalement. Hein. Mais le tout, il faut déjà mesurer au pied à coulisse la tétière ou regarder dans le sachet qu'on a acheté la serrure, la tétière, normalement la dimension de la tétière est indiquée. Sinon, on prend un pied à coulisse et on mesure. Et alors, bon, la gage, il faut que la mesure de la hauteur du logement soit supérieure, bien sûr, à la hauteur de, de la tétière. Donc, il faut qu'on ait une cote ici plus grande que la tétière. Voilà. De telle manière à ce qu'il puisse y avoir un jeu supérieur et un jeu inférieur. De manière à ce qu'il n'y ait pas de frottement. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, il faut considérer qu'on ait un axe. Un axe. On peut mesurer hein, la distance de la tétière au sol, mais d'erreur. Et puis rajouter 2 millimètres, les millimètres qu'il faut pour qu'il soit logé dans, dans le logement de la gage et pour ainsi dire avoir un axe, mais ça c'est plus compliqué hein, parce que je veux dire on peut se tromper facilement, je veux dire pour aller du sol à la tétière, mais c'est pas comme ça qu'on fait en fait. Bon, on mesure donc la distance de la tétière, on mesure la distance du logement et en fait ça c'est facile à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut rien mesurer du tout en fait. Il suffit de fermer la porte, on ferme la porte hein, et en fait on regarde plus ou moins
où se trouve la tétière, en ouvrant juste de 5 à 10 degrés la porte, et on fait un tracé. Voilà. Et là, on sait où doit se trouver, donc, en gros, le logement de la gâche. Rien que, sans rien mesurer, juste par un tracé. Rien en fermant la porte, on voit bien l'endroit du logement. Mais ça, c'est pour l'extérieur. Voilà. Parce que pour l'intérieur, c'est plus délicat. Et là, il faudra mesurer. Donc, sachant où est la tétière, je fais 2 traces au crayon et je sais où ce que doit se placer, je veux dire, les niveaux du logement. Voilà, donc les niveaux de logement sont facilement sans mesure de quoi que ce soit, hein. On sait l'avoir. Donc on fait 2 traits au crayon et on sait où ça doit se trouver où. Voilà. Maintenant, le problème, c'est la distance, hein, par rapport au côté de la porte et la gâche. Donc, de l'extrémité de la porte, qui est ici, l'extrémité est ici, hein. Voilà. Voilà. L'extrémité est ici. Voilà. Donc ici, on n'a plus rien du tout. Par contre, ici, on va dire, le PVC, hein. Tout ceci, c'est PVC. Donc, tout ceci, c'est du PVC. Voilà. Bon, le plus dur, c'est de trouver la distance ici. C'est ça le plus dur. Parce que quand on ferme la porte, hein, quand on ferme la porte, ben, on n'a plus accès à la vue. C'est une question de vue. La vue de profil, on l'a, mais la vue latérale, on ne l'a plus. Puisque la porte est fermée et on ne sait pas exactement. On sait où se trouve plus ou moins le logement, hein, grâce à la vue de profil, hein, qu'on a fait le tracé au crayon ici. On sait bien où doit se trouver le logement. Mais on ne sait pas la dimension, hein, d'où doit se trouver le en fait, la gâche. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est à ce niveau-ci, à ce niveau-là, à ce niveau-là? De telle manière à ce que je vienne fixer le tout. Voilà. Mais je ne peux pas fixer dans un premier temps, regarder si ça va, puis reculer, puis refixer, parce qu'on va faire des trous dans le PVC. Ça ne va pas, ça. On risque de faire des trous un peu partout dans le PVC. Voilà. Donc, le but de la manœuvre, c'est pas de faire des trous. D'autant plus qu'on va utiliser une grosse vis, hein. Voilà, pour bien que tout soit maintenu. Voilà. Mais vous me direz, il reste encore une cote, hein. Oui, bien sûr. La cote là, on la connaît, puisqu'on l'a tracée par rapport à 10 degrés, 5 à 10 degrés 5 à 10 degrés d'ouverture de porte. Et on a tracé au crayon ceci. Bon, mais il me reste 2 cotes. Il me reste la cote ici, hein, et la cote qui va, on va dire, derrière le logement. Ouais, parce qu'il faut un écart, hein. Il faut un écart. On doit avoir un écart derrière entre le PVC et la pièce. Voilà. Et ceci, c'est la gâche. Voilà la gâche. Donc, la gâche est là. Elle est fine, toute fine, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la gâche. Voilà la gâche. Elle est toute fine. Donc ici, il faudra un écart. Mais il faudra encore voir combien. Donc, il y a 2 cotes que je ne connais pas. J'ai une cote X ici et j'ai une cote d'écart ici, Y. Donc, j'ai la cote X ici qu'on ne connaît pas et la cote Y. Voilà. Et si je résous les 2 problèmes de cote, la cote ici, Z, a été trouvée, hein. Bon, c'est facile. Je vous dis, il suffit à 10 degrés, je ferme la porte, je fais un tracé par rapport où se trouve le bec de canne, et j'ai la cote 6Z, donc elle est fixée, donc je sais où se trouve la position de la gâche. Voilà. Voilà. Maintenant, par rapport au côté du mur, bon voilà, ça c'est le plus un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est lui qui va déterminer les points de fixation. C'est la cote X qui détermine les points de fixation. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment mesurer, il faut ouvrir la porte. Voilà.
Et quand on ouvre la porte, si j'ouvre complètement la porte, hein, il faut regarder la constitution de la porte ici. Où se trouve donc où se trouve le bec de canne ou la tétière. Hein. Là, ici, dans mon cas, moi, on avait un joint. Ici, on avait un joint de porte. Ça, c'est la tétière. Voilà. Par contre, ici, il faut vraiment mesurer. On doit mesurer au pied à coulisse, bien sûr. Il faut un pied à coulisse. Bon, alors, il faut mesurer cette distance-ci. Voilà, du joint. La mesure entre la tétière et le joint. Voilà. Donc, je dois mesurer toute cette distance-là. La mesure du joint est entre le joint et la tétière. Là, j'ai la cote qui va. Voilà. C'est la cote. Voilà. Sachez qu'ici, il y a une cote fort intéressante. Hein. C'est la cote ici. Entre le logement et la fin du logement. Ici. Ici, on a une petite cote qui est fondamentale pour faire entrer la tétière. Ça doit être tout petit, de genre de 1 à 2 mm, pas plus. Voilà. Donc, on mesure ceci. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait le joint qui viendrait ici. Voilà. Ça, c'est la mesure du joint hein, qu'on a été mesuré au pied à coulisse ici. J'ai la mesure du joint au pied à coulisse. Donc, on a la mesure du joint. Donc, ça veut dire qu'il faut encore reculer un petit peu. J'ai la mesure entre le joint et la... Et, comment et la tétière. Donc, je reporte cette distance-là que j'ai entre les deux. La tétière commence ici. Hein, donc, voilà. Voilà quand elle est ouverte. Quand à poignée ouverte, la tétière, elle fait ceci. Hein. Si elle est sortante, elle fait ceci. Mais si elle est entrante, bien sûr, on ne voit qu'une ligne. Hein. Ça vous en conviendrez. Voilà. Donc ici, je mesure la distance entre le joint et la... Voilà. Et cette distance-là, en fait, c'est la distance pour laquelle il faut reculer la gâche et essayer d'avoir cette distance-là qu'on a mesurée. Voilà. Donc je la reporte ici, par exemple. Voilà. Cette petite cote, je la reporte ici. Supposons que j'ai mesuré, voilà. 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 Avec les deux points de fixation de vis. Voilà. Alors, normalement, ça devrait être bon, normalement. Ça devrait être bon. Alors, avec une petite vis, on fixe ceci. Hein. On en fixe une avec une petite vis pour pas abîmer les PVC. Et on regarde si, en fermant, bien sûr, dans un premier temps, il faut remettre une cale. On doit mettre des cales derrière. Hein. Voilà. Il faut mettre des cales en bois. Parce qu'on ne connaît pas encore la cote. On a la cote Z. Ici, on cherche la X. Et la Y, ben, elle se fera avec des cales. Voilà. La Y se fera avec des cales. Voilà. Donc, je mets une petite vis pour pas abîmer le PVC. Et on essaye la porte. Si elle rentre dans le logement, c'est que c'est bon. Si elle ne rentre pas dans le logement, soit il faut reculer un tout petit peu, ou avancer la gâche. Soit la reculer, ou l'avancer. Voilà. Bon, maintenant, si on la recule, ça ne rentre pas court. On regarde si on la recule encore un tout petit peu vers la gauche, ça va. Et en fait, il faut l'ajuster comme ça. Soit la reculer petit à petit vers la gauche, un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Mais c'est vrai que le seul problème, c'est le système de vis. Hein. Parce que euh, il faut trouver, je veux dire, celui qui a du bonheur, il va trouver tout de suite
le point de fixation, mais si chaque fois il joue avec la vis, s'il a trouvé tout de suite, il va jouer qu'une fois avec la fixation de la vis, mais s'il joue plusieurs fois, là c'est embêtant parce qu'il risque de faire des trous dans le PVC un peu partout. Donc il faudrait trouver peut-être un truc pour éviter d'avoir une fixation contre le mur. Euh, c'est vrai que ça c'est le plus délicat. C'est pour ça qu'il faut trouver tout de suite essayer de trouver tout de suite l'ajustement et pas trop spéculer parce que si on spécule de trop, on risque d'avoir des petits points de fixation un petit peu dans le PVC et ça abîme un petit peu le PVC. Et s'il y a deux trous trop rapprochés, ben on a abîmé le PVC parce que là, je veux dire, deux trous rapprochés, c'est pas bon pour voilà. Quand on va venir mettre une vis entre deux points, on a déjà vissé, on va abîmer tout le PVC, ça ne tiendra plus. Voilà, donc en fait, il faut essayer d'ajuster, être sûr de son coup, via la première mesure qu'on a. À la rigueur, on peut se tromper une fois, réajuster un tout petit peu, décaler vers la gauche, un petit peu vers la gauche. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis trompé une fois, j'ai fait un point de fixation, et puis j'ai reculé un tout petit peu vers la gauche jusqu'au moment où j'ai eu mon deuxième point de fixation qui était bon, hein. Voilà, j'ai pas trop vissé, dévissé, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut plus ou moins avoir la cote ici. Une fois qu'on a plus ou moins la cote, plus la cote bien sûr entre le bout du logement ici et la cote ici, il la faut, hein, la distance ici. Cette distance-là doit être connue, hein. Elle doit être la plus petite possible. Sinon, la tétière ne rentrera jamais là-dedans. Voilà. Quitte à limer ici, on peut limer le bout du logement pour qu'il puisse rentrer, hein. Ouais, on peut fixer, limer, ça on peut faire aussi, hein. Tricher un petit peu, c'est pas bon. Et alors on lime, et à ce moment-là, on retire de la matière ici, et là il va venir par se loger. Voilà. Ça c'est bon aussi. On peut faire un point de fixation, plus ou moins bon, et venir limer ce qu'il faut retirer pour que la tétière puisse rentrer. Mais l'idéal, c'est de mettre directement au bon endroit, je veux dire, la gâche. Voilà. Une fois qu'on a trouvé donc que la tétière, bien sûr, on joue avec l'ouverture et la fermeture de porte. À chaque fois, il faut ouvrir, fermer la porte et voir si ça rentre dedans. Et quand ça rentre, hein, bien sûr, en ayant mis des cales par derrière, si ça rentre, c'est qu'on est bon, on peut venir fixer. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fixé, à ce moment-là, il faut mettre le système de cale. De cale. À ce moment-là, avec des cales, on doit ajuster le niveau Y. On ajuste le niveau Y avec des cales. Si ça ne va pas, on revend des cales. On vend des cales au magasin en bois, hein, qui va de la mince, de très mince, à moyen, etc., à gros, pas gros, très gros. Hein, toutes ces cales-là, ben, on insère une, hein, on en insère une, on regarde si ça va. Si ça ne va pas, ben, on rejoue avec une autre cale, jusqu'à avoir la bonne épaisseur, je veux dire, totale, Y, de décalage. En fait, le Y, c'est le décalage par rapport au PVC qui est derrière et à la gâche. C'est l'interdistance entre, on va dire, si on devait regarder ici, hein, si ça c'est le PVC et ceci c'est la gâche, hein, en vue, bien sûr, en vue latérale. Voilà, ici on a la cote, c'est ceci la cote Y, entre le PVC et la gâche qui est ici. Bien sûr, la gâche avec ses ouvertures comme ceci, ses logements. Voilà. Donc en fait, c'est l'épaisseur ici Y. Bon, maintenant, sachez qu'on vend des gages toutes faites avec une certaine épaisseur, hein. Il suffit de la placer, la visser. Mais ici, justement, comme l'épaisseur ici était petite, hein, elle était petite, donc je dois jouer avec des cales. Donc il faut venir caler ici. Voilà. Une fois qu'on a l'épaisseur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fabrique une pièce métallique. Mais en fait, moi, comme j'en ai trouvé dans mon bac à outils, j'avais trouvé des pièces, on va dire, comme ceci. En forme comme ceci. Voilà. Qui jouait très bien l'office de cale. Hein, plutôt comme ceci. Et comme j'en avais deux, ben, en fait, ça répondait à mon besoin. Voilà. Avec des trous. J'avais des trous pour pouvoir visser, en fait. Voilà. Et j'avais deux pièces comme ceci.
Donc ça, ce sont des pièces donc, que j'ai trouvées dans mon bac à outils, avec des, des trous, hein, du même diamètre que, comme par hasard, diamètre de visserie ici. Oui, donc on le voit, hein. Et c'était tout petit, ça allait bien ici. Donc ça va bien ici, et ça joue l'office de cale. Voilà. Et ça allait bien sûr, vous l'aurez compris, en dessous, puisque j'en avais deux. Voilà. Et les deux font office de cale. Et à ce moment-là, comme j'ai toutes les cotes, donc j'ai la cote Z, je l'ai eu en fermant la porte et juste en traçant, j'ai eu la cote Z. Le X, bon, on a dû chipoter pour avoir, je veux dire, le meilleur emplacement possible et avoir la cote X. Bien sûr, en ayant une approximation de départ qui est la mesure au pied à coulisse du joint, en ayant l'épaisseur du joint, plus l'interdistance entre la tétière et le joint. Voilà, voilà. En ayant toutes ces cotes, je peux déjà avoir plus ou moins une approximation de la cote que je dois avoir en X, de décalage en X. Donc en X comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a décalé, on a trouvé l'ajustement en X, mais il faut pouvoir l'ajuster derrière en Y. Et derrière, bon, si on regarde la vue, c'est ceci, je dois mettre des cales en bois, de différents types d'épaisseur, jusqu'à, et bien sûr, il faut chaque fois essayer avec, en fixant, bien sûr, toujours en fixant en deux points, pour maintenir la gâche, hein, au-dessus et en bas, on le fixe, pas trop serré parce que c'est pas la finalité, c'est à la fin qu'on serre tout. À la fin, on peut faire un bon serrage. Voilà. Mais en attendant, je veux dire, on ajuste, hein, on met des cales, on revisse un petit peu, on serre les cales un petit peu. Voilà. Et quand on a l'ajustement, on sait bien, on fait une pièce qui a la dimension des différentes cales en Y. Voilà. Et comme j'ai l'épaisseur en... Moi, j'avais trouvé une pièce, comme je vous ai dit, dans mon bateau à outils, qui faisait l'épaisseur des différentes cales là. Voilà. Une pièce dont l'épaisseur ici, E, on appelait ça E. L'épaisseur, ben, c'était l'épaisseur des cales. Et donc, et en plus de ça, j'avais une ouverture avec un logement pour vis qui était du même diamètre que le logement de vis qu'on a ici sur la gâche. Donc, ça correspondait bien. Donc, j'ai pris cette pièce-là et je l'ai mis en tant que cale, hein. J'en avais deux, une au-dessus et en dessous. Mais on peut fabriquer une pièce comme ceci, hein. On peut facilement fabriquer une pièce, je veux dire, en métallique, hein. On va pas mettre du bois, on met du métal. On met une pièce métallique, bon, il suffit de faire une découpe, un scier, bavurer, voilà, et faire un petit trou, je veux dire, de diamètre de la vis. Voilà. Et on sait mesurer, on sait faire une pièce d'épaisseur donnée en mesurant et en sciant ce qu'il faut. Voilà. Et on peut le faire deux fois. Une fois qu'on a la cote d'épaisseur, on sait le faire. Voilà. Bon, maintenant, la largeur ici, on s'en fout, hein. La largeur ici, on s'en fout. Elle peut être grande ou petite, bon, qu'elle se mette comme ceci, hein, ou qu'elle ressorte comme ceci, il y a peu d'importance. C'est surtout la cale ici qui m'intéresse, la cale arrière, hein, ici, mais qu'elle sorte un petit peu ou beaucoup, on s'en fout. Voilà. Et ici, j'ai bien sûr une deuxième fixation. Donc j'avais un point de fixation ici, de la cale, et un deuxième point de fixation ici de la cale. Voilà. Et puis quand tout est ajusté, j'ai la cote Z bien ajustée, la cote X qui est la plus importante, enfin la plus difficile à faire, c'est la cote X avec l'ajustement comme ceci, parce que chaque fois il faut venir visser, bon, il faut pas abîmer le PVC, et puis la cote Z qui est très facile, via des cales, hein, si on a des cales en possession, c'est très facile. Le tout c'est avoir les cales en possession. Voilà. Donc ça s'achète au magasin, des cales en bois, ça s'achète. Il y a des fines, des grosses, des moyennes, comme je vous ai expliqué. Ça, on trouve ça dans des sachets, on a tout. Ou dans des boîtes, on a toutes les... Voilà. Et quand on a les cotes Z, X, hein, la plus difficile c'est l'ajustement en X, et la cote Y, les plus faciles c'est la Z. Y est facile aussi avec des cales, mais la X c'est la plus compliquée. Voilà.
C'est là, de trouver l'ajustement pour que la tétière rentre. Sachant attention qu'on peut tricher, hein. J'ai dit, comment tricher? Ben, on vient limer, on ajuste un petit peu, on vient limer, et si on arrive à limer un maximum et que la tétière rentre, ben voilà. Faut pas que ça frotte non plus, hein. Si ça frotte, il faut reculer encore un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc en fait, quand on place une gâche, il faut 3 cotes apparemment, hein. Une cote Z où se trouve la hauteur de la tétière, hein. Une cote en X qui est au niveau latéral où vient se loger, je veux dire, la gâche, voilà. Et une cote en Y qui est en fait, on va dire, entre le PVC et la gâche, ce qu'il faut rajouter en arrière pour que la tétière puisse rentrer. L'objectif numéro un, c'est que la tétière rentre dans le logement sans, comment ça s'appelle ça? Sans frottement. Voilà. Elle doit rentrer facilement, sans frottement. Le seul frottement qu'il peut y avoir, c'est un frottement de glissement avec une arête, hein, avec l'arête, comme je vais expliquer, une des arêtes triangulaires qui va venir sur une arête. Là, il peut avoir un frottement, mais c'est un frottement de glissement. Donc, un glissement qui va ramener la tétière dans le logement intérieur, facilement, facilement. Voilà, et qui ne viennent pas coincer ou faire des coups. Non, en fait, ça doit venir, voilà, ça doit se loger au fur et à mesure des différents points, je veux dire, de la tétière, grâce à une arête. C'est le seul frottement qu'il peut avoir, mais il ne peut pas avoir d'autres frottements. Voilà. Et encore pire, bon, pas de frottement sur le logement supérieur et inférieur. Non. Voilà, c'est déjà une chose. Pas de frottement sur euh, le niveau, on va dire, droit du logement. Mais il peut avoir un frottement sur le niveau gauche, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Et alors, surtout pas d'accident, hein. S'il y a un accident entre la tétière et le logement, c'est qu'en fait, il est mal ajusté. Il rentre pas dedans. Un tout choc fait en sorte qu'on n'est pas dans le logement. Ça ne sert à rien de, je veux dire, essayer de buter pour faire rentrer le logement parce qu'on va tout abîmer. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de, je veux dire, de tout ceci. J'espère que vous aurez compris. Donc, une cote Z facilement définissable, une cote Y facilement définissable en ajustant via des cales. Le Z, il n'y a rien à ajuster, puisqu'en fait, il suffit juste de savoir où se trouve la tétière en fermant la porte et en traçant. Et une cote X, la cote X, il faut un ajustement, mais au départ, il faut avoir une pré-cote qui est une mesure au pied à coulisse pour savoir plus ou moins où se trouve la gâche. Et puis après, on peut faire un ajustement en gauche. Ouais, parce que droit, on écarte, hein. C'est plutôt un ajustement à gauche à faire. Le seul problème, c'est chaque fois de remettre la vis pour maintenir tout et réajuster. Et donc, la vis peut venir abîmer, je veux dire, le PVC derrière. C'est juste ça l'inconvénient. Voilà. Donc, autant savoir où exactement il faut visser. Donc, on a euh, l'endroit, on vient que visser une fois, on n'abîme qu'une fois le PVC. C'est celui où va se situer la vis. On ne va pas faire des multipoints. Et ces multipoints peuvent créer, je veux dire, une agrégation de points. Si on a mal ajusté à chaque fois, on ajuste un jeu. On a une agrégation de points de vis de fixation. Et en fait, on ne saura plus mettre notre vis parce qu'en fait, tout est bousillé par des multipoints de fixation. Donc autant bien ajuster directement, bien visser au départ pour avoir qu'un seul logement de vis. Voilà. Oui, et concernant les vis, faut pas prendre des petites vis, hein. Parce qu'ici, bon, j'ai des vis comme ceci, ils m'ont donné des vis comme ceci. Je sais pas si on voit. On m'a donné des petites vis comme ça, mais en fait, il faut mettre une plus grosse vis pour que tout le système soit bien costaud. Parce que de toute façon, j'ai une grosse épaisseur de PVC derrière. Autant en profiter. Je veux dire, euh, bien sûr, après, on a les briques, hein. Après le PVC, c'est les briques. On, on va pas mettre une vis comme ça pour... hein. Sauf si on veut vraiment... euh, je sais pas, ça n'a aucun intérêt de grosses vis comme ça, hein. Bon, on met des grosses vis comme ça pour des portes des portes comme ça.
sécurisé, je veux dire, anti-vol, hein. On met des barres de fer comme ça pour pas quoi. Pour, comme ça, si le gars a envie de faire un vol, bon, à la place euh, euh, de casser la porte, il doit arracher tout le mur. Bon, ça c'est des portes anti-vol en fait. Mais bon, une porte anti-vol, ça coûte cher, hein. Là, à ce moment, bon, on fait hein, des verrouillages avec des grosses vis, hein, on va dire des très grosses vis, hein. Je sais pas, des grosses vis comme ceci, ah ouais, de 20, 30, 40 mètres, plus, hein, comme ça, si le voleur il vient voler, ben, il casse le mur aussi. Et là, bon, ça va plus les faire fuir qu'autre chose. Voilà. Mais ça, c'est les portes sécurisées. Voilà. Mais ici, c'est pas, c'est une baie de vis comme ça que j'ai mise, hein. Et ici, ils en ont donné des tout petites comme ceci. Voilà. Mais bon, j'ai opté pour des plus grosses vis. Donc voilà. Euh, Ça suffit. J'ai pas cassé, j'ai rien cassé au niveau du PVC. Jusque la vis, elle tient mieux sur le PVC qu'une petite vis comme ça. Petite vis comme ça, c'est bon, on peut les arracher facilement, hein. Il suffit de pousser la porte très fort pour que la vis, je veux dire, ressorte. Voilà. Parce que c'est des petites vis elles peuvent s'arracher sur le PVC facilement, ça. Contrairement à une plus grosse vis, là, plus délicat. Je veux dire, si elle est bien ancrée dans le PVC, il y a plus de résistance, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, il y a plus de résistance, je veux dire, plus de force de maintien, en fait. On va dire ça comme ça. Voilà.